Comment s'est passé votre mois de janvier? Pour ma part, il fut très compliqué. Pour vous donner un simple contexte, en janvier 2024, donc il y a un an, je faisais 120 000 euros sur le mois de janvier. Cette année, j'ai fait 50 000 euros, mais j'ai presque perdu 100 000 euros. Parce que sur le business sur lequel j'ai fait 120 000 euros le mois dernier, l'année dernière, à la même période, cette année, j'ai fait 100 000 euros de moins. Oui, c'est énorme. Je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi ce mois de janvier, qui fut très compliqué, mais qui fut aussi un mois de restructuration. Et en fait, même si le business aujourd'hui fait beaucoup moins d'argent qu'il y a un an, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Quand je vais vous faire un petit peu ce bilan de ce mois-ci, vous allez découvrir en fait que le chiffre d'affaires veut dire beaucoup de choses, ça veut dire la santé du business, mais ça veut pas dire que si on fait moins d'argent, on a forcément un business qui est moins stable et surtout qui va moins durer dans le futur. Alors déjà, janvier 2025 fut le pire mois de ma vie d'un point de vue business. Ça c'est sûr, c'est indéniable, ça je peux pas mentir. Si je devais résumer janvier 2025, je dirais que c'est un mois de galère absolue, pression énorme, stress quotidien, résultats en baisse et perte de confiance. Tout ce que je ne voulais pas vivre en business, je l'ai vécu. Donc oui, j'ai longtemps hésité à en parler, mais je sais que beaucoup d'entrepreneurs passent par des moments similaires. Alors voici ce que j'ai traversé, les leçons que j'en tire et surtout comment j'ai rebondi. Il faut bien comprendre que sur internet, vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs vous parler de leur meilleur mois. Et à partir du moment où ils font des mois un peu pas ouf, on n'en entend pas parler. Vous avez peut-être 2-3 entrepreneurs en tête qui pendant un an montraient j'ai fait X milliers d'euros par mois ce mois-ci. Et ça fait quelques mois maintenant qu'on n'entend plus du tout leurs chiffres. Pour dire à quel point ils ont baissé. Et ils veulent pas forcément trop en parler, ils en parlent parcimonie. Alors, moi, aujourd'hui, je veux que ces vidéos soient des journaux de bord. Des journaux de bord pour mon mois futur. C'est comme ça que je pense ces vidéos. Et donc, je dois être 100% honnête envers moi-même, 100% honnête envers ce qui s'est passé. Je crois énormément au futur, je crois énormément au long terme. Et vu que je crois au long terme, je veux me rappeler de ces périodes où c'était extrêmement difficile. Je veux me rappeler de ces émotions, de ce que j'ai ressenti, de ces douleurs, de ce stress. J'ai jamais été autant stressé pour mon business. Donc, je veux m'en rappeler, c'est pour ça que je fais ce journal de bord. Donc, avant tout, cette vidéo est destinée à mon mois futur plutôt que, à tout le monde, même si, faut que je le publie quelque part, je le publie sur YouTube, et je pense que ça peut intéresser plus d'un. Donc voilà, janvier fut un mois très compliqué d'un point de vue monétaire, donc je vais directement aller sur les chiffres. Sur les chiffres fin janvier, donc j'ai fait avec Agency Lab 25 000 euros. Donc Agency Lab, c'est ma grosse boîte, c'est censé être la plus grosse boîte où je fais le plus gros chiffre. Youtubepreneur, j'ai fait 10 000 euros et Autopilot, j'ai fait 15 000 euros. Donc je vais expliquer un petit peu chacun de ces chiffres, à quoi ils correspondent, pour que vous sachiez très bien directement un petit peu, ça c'est mon agence, ça c'est une nouvelle formation, un nouveau produit que j'ai ouvert, et ça c'est le produit historique que j'ai, du coup Agency Lab en janvier 2025 a fêté ses 2 ans. Et il n'a pas fait le meilleur mois de sa vie, pour pas dire le pire. Mais j'estime aussi, et heureusement, je pense que janvier 2025 sera le pire mois de l'année pour Agency Lab et il fera que meilleur. J'espère. Voilà, donc ça c'est rapidement pour les chiffres. Autre chose, pourquoi une telle baisse du chiffre d'affaires sur Agency Lab? Donc en 2024, Agency Lab atteignait un CA de 150 000 euros par mois sur janvier. Donc sur janvier, on a atteint un gros palier. Aujourd'hui, on est descendu à 25 000. Donc pourquoi? Alors déjà, la première raison pour moi, c'est des erreurs de recrutement. J'ai fait un mauvais fit sur des postes clés et ça a impacté sur la productivité et les ventes. Quand je dis mauvais fit sur les postes clés, je parle de mon Head of Sales, de mon CMO et de mon COO, qui ont été les 3 rôles les plus importants que j'ai recrutés l'année dernière. Et malheureusement, même si si je fais un gros bilan de l'année avec eux, en fait, ça m'a pas apporté que du positif, ça m'avait apporté beaucoup de liberté, mais même pas tant que ça. En étant vraiment très honnête et très pragmatique envers le business, et aussi en ajoutant un petit peu de part d'émotionnel. J'avoue que ces 3 rôles que j'avais tenté de recruter l'année dernière furent pas les meilleurs, malheureusement. J'en espérais beaucoup. Et je pourrais, si ça vous intéresse, d'ailleurs, laissez-moi un commentaire, je pourrais vous raconter un petit peu l'histoire de ces 3 rôles, comment je les ai recrutés, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'estime aujourd'hui que c'était pas des bons fits, et pourquoi, même si, en fait, pour vous donner un peu un contexte, donc j'ai recruté ces 3 rôles l'année dernière, donc à peu près la même période, en janvier 2024, je suis tout seul, on va dire on est 5 dans l'équipe, on passe à une dizaine dans l'équipe, donc je fais un gros recrutement, et notamment ces 3 rôles clés qui sont super importants pour une boîte. Head of Sales, c'est qui? C'est celui qui gère le pôle closing, donc les ventes. CMO, c'est qui? C'est celui qui gère tout le marketing, donc les publicités.
et les emails et les pages. Donc c'est super important aussi. Et COO, c'est celui qui gère toute la technique. Donc faire en sorte que tout se connecte bien entre eux et que chaque projet, chaque boîte puisse faire de l'argent. Donc je recrute ces 3 rôles et malheureusement ils m'ont coûté trop cher par rapport à ce qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont coûté beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils m'ont apporté et en fait le souci c'est que vu qu'ils coûtaient cher, j'avais énormément de mal à scale et c'était très compliqué. Puis je creuserai un petit peu plus, mais aussi pourquoi j'ai fait un mauvais mois de janvier, c'est parce que j'ai dû tout restructurer. J'arrive en décembre 2024 où je dois virer tout le monde. Je dois faire une grosse coupe budgétaire si on veut. Non, plus sérieusement, je veux virer tout le monde parce que j'étais plus aligné avec ces personnes et fallait que ça cesse, fallait que ça reparte sur de bonnes bases et du coup, qui dit restructuration, dit forcément une baisse de chiffres. Je pouvais pas atteindre les mêmes chiffres en ayant, du coup, c'est quand même 3 rôles clés. C'est sûr que si je dois récupérer la responsabilité de ces 3 rôles en même temps, évidemment, fallait que je diminue l'activité aussi, sinon ça allait être intenable. Donc besoin de remettre en place des process plus solides et amélioration de l'organisation interne. Si quand même le mois de janvier était horrible sur beaucoup de points, notamment sur l'aspect business, stress, angoisse, mais au moins je sais qu'aujourd'hui j'ai une équipe beaucoup plus solide, une équipe beaucoup plus soudée et des gens qui sont beaucoup plus alignés avec ma vision long terme et ça c'est beaucoup plus agréable. Et j'avais aussi cherché plus de profitabilité. Je voulais optimiser mes offres pour augmenter la marge et focaliser sur les clients les plus rentables, notamment du coup sur Autopilot, etc. Et en règle générale, je cherchais plus de profitabilité sur tout le business parce que en fait au fur et à mesure de l'année 2024, c'était devenu une grosse usine à gaz. J'utilisais HubSpot, je comprenais pas pourquoi utiliser HubSpot qui est un outil très complexe et qui est pour les grosses boîtes alors que moi je suis un petit poisson et de savoir que voilà mon ancienne équipe avait installé un HubSpot, des Zapier à tout va, bref c'était une grosse usine à gaz. Qui dit usine à gaz dit beaucoup plus de complexité, qui dit beaucoup plus de comprendre comment fonctionne le business. Et donc je voulais tout simplifier et je voulais aussi plus de profitabilité en règle générale et donc en fait même si je génère moins de chiffre d'affaires, ça veut pas forcément dire que je génère moins de profit in fine parce que en fait il n'y a pas de corrélation entre le profit et le chiffre d'affaires à des moments. Voilà, c'est pour ça aussi. Et aussi je voulais prendre le temps. Parce que j'ai peut-être été trop impatient en 2024, j'ai peut-être voulu aller trop vite et du coup je me suis brûlé les ailes. Et donc je voulais prendre du recul pour me structurer ma croissance et repartir sur des bases plus saines et solides. Pour vous donner un peu une idée, mon objectif plutôt sur l'année 2025, c'est pas forcément de chercher à faire du 3 millions sur l'année, c'est plutôt de chercher à me poser vraiment toutes les briques pour faire peut-être 1 million cette année, ce qui est déjà pas mal, mais surtout poser toutes les briques pour faire 1 million cette année et surtout en fait pouvoir survivre à un gros scale immense et tenter de viser les 10 millions en 2026. Ça ferait faire un x10 en un an, c'est peut-être improbable, mais en gros dans l'idée c'est ça, c'est au lieu de se dire ok je vais scale cette année pour faire 3 millions et l'année suivante pour faire 6 millions, cette année je vais plutôt réduire beaucoup, faire 1 million cette année pour faire 10 millions l'année prochaine. Donc en gros on va dire essayer de pas trop scale cette année, de plutôt me focus sur la construction de la structure pour ensuite avoir un gros scale immense et pouvoir mieux survivre au scale. Parce qu'in fine, si je fais 3 millions cette année, 6 millions l'année prochaine, ça fait 9 millions. Mais si je fais 1 million cette année, 10 millions l'année prochaine, ça fait 11 millions. Je gagne 2 millions. Voilà. Non, mais voilà, plus sérieusement, c'est ça. Et du coup, aussi, on peut se dire, mais ok, mais Louis, t'as fait 50 000 ce mois-ci, comment tu peux faire 1 million cette année? Ou comment tu peux même prétendre vouloir faire 3 millions cette année? C'est super simple. C'est une affaire de mois, hein. C'est pas parce que je fais 50 000 euros un mois que je vais pas faire 300 000, 400 000 euros le mois suivant, etc., etc. Bon, là, on est un petit peu mi-février, ça commence à bien mieux se passer que début janvier pour février. Voilà, en fait, ça change en fait au fur et à mesure des mois. Donc, réduire pour mieux repartir. Parfois, il faut accepter de ralentir pour pouvoir mieux rebondir ensuite. Le focus est sur la restructuration et la consolidation avant de relancer la croissance. Comme je le dis, j'avais une structure usine à gaz qui me plaisait pas du tout, qui était mise en place par du coup l'équipe que j'ai recrutée. Je les ai fait confiance, je leur ai dit allez-y, faites ce que vous voulez, vous êtes là pour m'aider, mais malheureusement, je préfère maintenant avoir mes propres structures et que les gens s'adaptent à mes structures plutôt que quelqu'un arrive et que je dois m'adapter à sa structure. Donc des prestataires avec qui je n'étais plus du tout aussi aligné sur la vision d'ici 5 ans. Il fallait que ça cesse, j'ai donc passé le business au napalm. Donc voilà, j'ai passé le business au napalm, j'ai tout restructuré. Qu'est-ce que je dis avec des visions pas alignées, avec qui je n'étais pas aligné sur la vision d'ici 5 ans? C'est que, en gros, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes, on n'allait pas du tout dans la même direction.
parce que on cherchait à peu près la même chose, mais il y avait du conflit d'intérêts. On pouvait pas aller dans la même direction en fait. C'est que on se marchait forcément dessus, on se marchait sur les pieds, et ça pouvait pas bien se passer sur le long terme. Et surtout aussi un petit peu cette idée de moi je cherche plus des prestataires qui veulent une Porsche. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Je cherche plus des prestataires qui voudront me presser jusqu'à la moelle pour pouvoir s'acheter une Porsche ensuite. Moi je préfère avoir des personnes, des collaborateurs qui ont envie de construire quelque chose de grand avec moi et avec qui on va pouvoir grandir ensemble. Ça veut pas dire qu'ils pourront pas s'acheter une Porsche grâce à ce qu'on gagnera, ça veut plutôt dire que ils croient d'abord à la croissance de mon business plutôt que à son profit personnel. Et qu'il sait que grâce à la croissance du business, sur le long terme, il aura plus de profit personnel. Ce qui est très différent. Par exemple, les prestataires que j'avais voulaient gagner beaucoup d'argent tout de suite parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient d'ici un an arrêter de travailler ensemble. La preuve, on a arrêté de travailler ensemble en moins d'un an. Et du coup, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était avoir la plus grosse part du gâteau, le plus gros profit tout de suite, le plus d'argent tout de suite, pour se sécuriser sa part et pour pouvoir s'acheter sa Porsche. Alors que moi, maintenant, aujourd'hui, mon business, je sais qu'en fait, quand on donne des parts dans le business, c'est des parts qu'on ne peut pas réinvestir, qu'on ne peut pas mettre dans sa trésorerie, qu'on ne peut pas mettre dans son besoin en fonds de roulement, etc., donc le BFR. Donc, moi, aujourd'hui, maintenant, je veux des prestataires qui réfléchissent long terme avec moi, qui réfléchissent d'ici 5 ans, et qui se disent, OK, cette année, je sais qu'on grandit ensemble, qu'on veut évoluer ensemble, qu'on va tout faire ensemble, et que même si on fait pas beaucoup d'argent ce mois-ci ou ces 3 prochains mois, en fait, c'est pour faire encore plus d'argent d'ici quelques années. Et ça, c'est une vision très long terme que j'ai vis-à-vis du business, que j'ai toujours eu moi quand je travaillais avec quelqu'un, avec un client dans le business. Dans mon ancienne agence, c'était exactement comme ça que je pensais, que je savais que j'allais pas avoir de résultats d'ici 2-3 mois, mais qu'après j'en allais avoir des meilleurs. La preuve, avec des clients dans mon ancienne agence, quand je travaillais avec mon frère et qu'on faisait du consultant en marketing pour des infopreneurs, il y avait des mois où on faisait 2000, 3000 euros, et en fait, il y avait 3 mois plus tard, on faisait des 50 000 euros par mois dans notre agence qui rentraient, parce que, en fait, on avait construit, on était conscient qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'argent tout de suite, mais on a travaillé, cravaché, pour pouvoir avoir un meilleur profit long terme. Et c'est tout notre objectif aussi, et c'est tout mon objectif, et moi je veux des gens qui sont alignés avec cette vision. Aussi, ce mois-ci, il y a eu le nouveau business qui est Youtubepreneur. Donc Youtubepreneur, c'est un business que j'ai lancé donc avec une vidéo YouTube et un webinaire. Donc la vidéo YouTube, comment je suis devenu millionnaire avec YouTube, et le webinaire du coup pour lancer le produit. Donc résultat, j'ai fait 10 000 euros sur ce produit. Alors voilà, 10 000 euros, ce qui peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup. J'avoue que je l'ai pas lancé en grande pompe, j'ai voulu faire un truc très simple et très, juste minimum, j'avais pas non plus beaucoup de temps pour le lancer. Et objectif maintenant, construire le meilleur produit possible et avoir une acquisition récurrente. Donc voilà, là, je suis encore en train de tourner la production de la formation, j'ai bien avancé, les premiers résultats clients tombent, les premières personnes qui suivent la formation sont très contentes, donc je suis content dessus. Donc voilà, si vous voulez devenir un YouTubepreneur, donc si vous voulez vous développer sur YouTube et créer un business, c'est fait pour vous. Mais sinon, plus sérieusement, voilà, Youtubepreneur, c'est le nouveau business que j'ai lancé, et aussi un autre nouveau business, alors qui est pas très nouveau, je l'avais déjà lancé en mai, mais là, je l'ai, on va dire, structuré ce mois de janvier. C'était de faire un Shopify, tester un site Shopify pour vendre des produits low ticket, des produits digitaux sur Shopify. Donc les premiers produits, c'était Dopamine Reset et Mode Ellipse. Donc là, Mode Ellipse et Dopamine Reset, qui étaient 2 produits que j'avais lancés en mai. Donc Dopamine Reset, comment résoudre ses addictions à dopamine, et Mode Ellipse, comment se focus sur 3 mois. Et l'objectif, c'était de voir si le modèle pouvait être répliqué et scalable. Et j'ai fait 5 000 euros avec ce business ce mois-ci. Donc c'était quand même très cool de faire 5 000 euros avec ce petit business où en fait, j'ai juste créé un Shopify à la con, très rapide, très simple. Je voulais tester de voir, d'éviter, de base je vendais toujours en page de vente où ils pouvaient juste appuyer sur un bouton. Là, c'était d'ajouter au panier, etc. Ça a l'air sympa, je vais le laisser sur le côté, je vais le laisser tourner un petit peu tranquille, faire sa tambouille, et je verrai un moment pour l'optimiser et le scale. Pour le moment, c'est pas ma priorité. Aussi, autre chose qu'il faut que je parle, c'est mes 2 flops consécutifs sur YouTube. J'ai fait 2 flops, je considère comme 2 flops. Bon, j'ai fait ma vidéo bilan de l'année 2024 sur YouTube qui était un flop, mais c'était normal, c'était une vidéo bilan. Mais j'ai fait 2 autres vidéos, comment devenir millionnaire avec YouTube et comment être à son prime. Surtout comment être à son prime, j'espérais faire beaucoup plus avec cette vidéo. Résultat, c'était 2 flops. 2 flops sur ces vidéos qui m'ont du coup fait très mal au cœur, surtout celle sur le prime, parce que j'en espérais beaucoup. Mais après aussi, pourquoi pour moi c'est des flops, c'est parce que déjà j'étais pas investi à 100% sur ces vidéos et j'étais pas très focus. Du coup il y a eu manque de résultats selon moi, et j'ai remarqué qu'il y avait une vraie corrélation sur mes résultats sur YouTube et les moments où j'étais vraiment à fond sur YouTube. J'ai remarqué que les moments où j'avais le plus de croissance sur YouTube, c'était les moments où ma tête, mon esprit, mon cerveau, je pensais que YouTube.
Et surtout, cette période où en décembre, en janvier, je vire 3 personnes de ma boîte, je sais que j'ai une grosse baisse de chiffre d'affaires, que j'ai des gros enjeux pour pouvoir recruter, pour pouvoir développer la boîte, en fait, je ne pouvais pas être focus à 100% sur YouTube, j'étais conscient. Donc, en fait, j'ai décidé, du coup, à ce moment-là, de faire une pause. J'ai trop de choses sur le feu, je dois me recentrer sur restructurer l'équipe après le départ des Docel, COO et CMO. Donc, je fais une pause sur YouTube pour reprendre dans quelques semaines. Voilà mon objectif et voilà ce que j'ai conclu de ce mois de janvier pour YouTube. Donc, j'ai arrêté YouTube pour le moment. Ça fait 1 mois que j'ai pas fait de vidéo à l'heure où je tourne. J'ai prévu de refaire d'autres vidéos, j'ai prévu de me refocus à fond sur YouTube parce que ça me manque. Ça me plaît de faire des vidéos YouTube. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas et qui regardent ces vidéos alors qu'ils ne connaissent pas ma chaîne principale, j'ai une chaîne principale qui s'appelle Louis Esquier où j'ai 190 000 abonnés. Donc voilà, où j'ai fait plusieurs vidéos à 1 million de vues. Donc voilà, je m'y connais un petit peu sur YouTube, c'est pas cette chaîne dont je parle. Et voilà, donc mon objectif là sur les prochaines semaines, c'est de me relancer sur YouTube. J'ai d'autres idées de vidéos, j'ai listé plein d'idées de vidéos. J'ai envie de me développer, j'ai aussi pu prendre le temps de cette pause pour plus m'aligner sur ma vision long terme avec YouTube. Et ma vision long terme avec YouTube, donc je l'ai dit ici, de toute façon c'est un journal de bord, donc c'est pour moi. Ça se trouve ça m'amènera à évoluer aussi avec le temps, c'est normal. On reste jamais sur une décision bien longtemps des fois. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai envie de développer sur YouTube, j'ai envie de grandir et surtout de devenir le premier influenceur business de France. Voilà, c'est un objectif, comme ça c'est dit quelque part sur YouTube, il y a une petite trace de ça sur internet. C'est mon objectif d'être le premier influenceur business de France et donc du coup d'écouler toutes mes vidéos envers cet objectif. Aussi, donc ce mois-ci, j'ai amélioré la livraison des clients sur l'agence Autopilot. Donc je me suis focus sur une meilleure expérience client et des résultats beaucoup plus rapides. Optimisation des process internes pour être beaucoup plus efficace. Recrutement de quelqu'un qui va m'aider sur la livraison sur Autopilot parce que j'avais besoin d'un chef de projet Autopilot pour pouvoir vraiment avoir une meilleure expérience de livraison. Et aussi, du coup, sur Autopilot, mon objectif ce mois-ci, en janvier, c'était de déjà livrer les clients existants. On commence avec un petit 15 000 € par mois où on a 0 charge parce que on a lancé Autopilot. On a fait un petit peu de pub, mais on a fait je crois 200-300 € de pub en octobre, donc rien. Et sinon, 0 charge sur Autopilot. On a 0 charge software. On doit avoir 100 € de software, de logiciel. Donc 0 charge, donc c'est que du profit. Parce que c'est grâce à cette chaîne YouTube que vous venez sur Autopilot et que on vous aide à se structurer et à se scale. Pour la suite, là, on va bien réfléchir sur le mois de janvier. On va réfléchir maintenant à un petit peu utiliser tout le profit qu'on a fait pour pouvoir le réinvestir en publicité et commencer à avoir une acquisition de clients beaucoup plus stable et beaucoup plus long terme et avoir un peu plus de clients sur la boîte. Consolidation aussi de l'équipe en interne. Ça, c'est recrutement stratégique pour remplacer les postes clés. Donc, quand je dis recrutement stratégique, là, je parle du coup de Clément, qui se reconnaîtra, qui est devenu un peu mon équivalent de COO/manager, qui va m'aider à manager les équipes. J'ai aussi Nathan, qui va être mon Head of Product. Donc, c'est super important pour moi de toujours améliorer mon produit, donc Agency Lab, l'incubateur pour vous aider à vous développer en business, je le délaisse pas et du coup, j'ai Nathan qui est en Head of Product qui va être vraiment là pour être à fond sur le développement du produit, pour qu'il soit encore meilleur, pour que la livraison, pour aider les clients à se lancer, ce soit encore meilleur. J'ai aussi du coup Lucas Bricou, qui est un ami de longue date, de 2 ans, ça fait 2 ans, c'est pas non plus une longue date, mais voilà, qui se lançait, qui savait pas trop quoi faire dans le business, qui campait un petit peu, qui testait plein de choses, qui était coach d'information d'Agency Lab du coup depuis déjà 2 ans, et qui à chaque fois testait des choses, mais ça le faisait un peu chier de se lancer tout seul. Donc là voilà, on teste qui devienne un petit peu mon bras droit pour m'aider sur les projets. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, après, mise en place de nouvelles structures et SOP pour solidifier la base. Donc, process, structure pour vraiment solidifier. Là, aujourd'hui, même si le business fait moins d'argent qu'il y a 1 an, il est beaucoup plus structuré et beaucoup plus organisé qu'il y a 1 an. Et ça, c'est bien quand même. Pour vous donner une idée, on a un tableau de pilotage daily. Ça veut dire que maintenant, je peux voir mes résultats jour par jour, mes résultats aussi semaine après semaine. J'ai vraiment aussi fait en sorte de diviser mes tunnels pour vraiment voir chaque statistique de tunnel. Et donc ça, c'est cool aussi. Ça permet de vraiment consolider l'équipe en interne parce que maintenant, je sais beaucoup mieux les résultats que chaque membre de l'équipe donne à ma boîte. Maintenant, mes objectifs pour février. L'objectif 1, c'est augmenter le ticket d'entrée de l'incubateur d'Agency Lab. Augmenter le prix. Donc l'accompagnement est actuellement sous-pricé par rapport au marché.
Oui, mon accompagnement est beaucoup moins cher que les prix qu'on peut avoir sur d'autres clients du marché, enfin d'autres accompagnements pour créer son business du marché. Du coup, je vais ajuster les prix pour améliorer la profitabilité et mieux valoriser la valeur apportée. Clairement, ça c'est une remarque que j'ai vue, que ce soit de clients qui sont rentrés dedans, que ce soit même de toute l'équipe, de personnes avec qui je parle du business, c'est que mon accompagnement est pas assez cher par rapport à ce que je délivre. Et ça, c'est un problème. Du coup, je veux augmenter le pricing pour pouvoir vraiment améliorer la délivrabilité et surtout la valeur de l'accompagnement. Donc objectif 2, association avec un partenaire webinaire pour YouTubepreneur, et ça, c'est Lucas. Lucas, donc objectif, mettre en place un webinaire hebdomadaire pour générer du lead de manière prévisible. Ça, c'est l'objectif avec YouTubepreneur, parce que maintenant qu'on a une petite structure, qu'on a un petit truc viable avec YouTubepreneur, l'objectif c'est de pouvoir gérer et de pouvoir avoir plein de clients qui rentrent tous les mois. Second objectif, c'est de focus sur le tunnel VSL de l'incubateur, donc optimisation du tunnel pour convertir plus de prospects en clients, produire plus de publicité et augmenter les budgets publicité. Ça, c'est l'objectif sur le tunnel VSL de l'incubateur. Donc, mon tunnel aujourd'hui pour avoir plein de clients sur Agency Lab. Donc, plus de pubs, augmenter le budget pub. Assez simple. Du coup, dernière, mise en place du school gratuit Expansion Society. Donc, et création d'une communauté avec du contenu exclusif, apporter de la valeur gratuitement pour attirer une audience qualifiée. Voilà, donc ça peut vous intéresser. J'ai mis en place un school gratuit que vous pouvez avoir en premier lien de description. Ce school gratuit, mon objectif dedans, c'est de partager vraiment toute la valeur. Vous voyez toutes ces vidéos que je vous partage sur YouTube. Sur le school gratuit, vous aurez les PDF à télécharger. Donc si vous voulez les PDF que j'utilise, vous pourrez les télécharger dedans. Et d'autres valeurs aussi. L'objectif avec moi, ce school gratuit, c'est vraiment de vous apporter plus de valeur et de structurer toute cette valeur, parce que sur YouTube, des fois, c'est pas le plus structuré. Voilà. Ce que je retiens aussi de janvier, donc janvier a été un mois de remise en question et de restructuration. La croissance passe parfois par une phase de stabilisation avant d'accélérer à nouveau. Donc février sera axé sur la consolidation des bases et la mise en place de nouveaux systèmes pour revenir beaucoup plus fort. Et mon objectif, voilà, c'est que si janvier a fait ça, février c'est ça, mars c'est ça, avril c'est ça, etc., etc. Voilà, je vais monter brique par brique, donc à chaque fois, monter un petit peu au fur et à mesure des mois, et c'est pas grave si j'ai pas une croissance exponentielle comme vous pouvez voir partout sur internet. Moi j'ai pas eu de coup de pied au cul, de chance ou quoi. Moi c'est uniquement au travail que je vais réussir, uniquement à essayer de trouver les meilleures méthodes pour réussir. J'aurai pas de coup de pied au cul, j'aurai pas de podcast avec 2 têtes d'affiche qui vont m'aider à tout tricher et à tout à faire pouf d'un coup. Et donc mon objectif moi c'est de construire brique par brique, de faire un truc qui fera pas beaucoup d'argent maintenant, mais de construire vraiment à long terme, réfléchir à long terme. Et comme j'ai dit, mon objectif cette année, c'est si je fais 1 million, je suis très content, mais je retiens que mon principal objectif, c'est de faire 10 millions sur l'année suivante. Bon, c'est un objectif délirant, on est d'accord, j'estime qu'il est délirant cet objectif, c'est sûr, mais d'avoir toutes les briques qui me permettent de me dire si je dois faire 1 million l'année prochaine, si je peux faire 1 million, qu'est-ce que je dois avoir pour faire 1 million? Et je me suis posé cette question, 10 millions, qu'est-ce que je dois avoir pour faire 10 millions l'année prochaine? Je me suis posé la question, je me suis dit, ok, je dois faire ci, ça, et je le mets en place pour le faire. Aussi, ce que je retiens, c'est une pression énorme du matin au soir. Dès le 1er janvier, j'ai senti que ce mois allait être compliqué, parce que trop de responsabilités, trop d'attentes, trop de choses à gérer en même temps. J'étais sous l'eau, chaque jour je me réveillais avec une checklist interminable et l'impression de jamais avancer. Plus j'essayais de faire, plus je me sentais bloqué. Et c'est pas juste une question de charge de travail, c'était aussi une pression mentale, la sensation que si je n'assurais pas, tout allait s'écrouler. Peu de profit, beaucoup d'efforts aussi, parce que c'est peut-être le point le plus frustrant. J'ai travaillé plus que jamais, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous en janvier. Beaucoup de ventes potentielles qui ne se sont pas conclues, des investissements qui n'ont pas apporté autant que prévu, et aussi des décisions stratégiques qui sur le papier semblaient bonnes, mais qui ne se sont pas révélées efficaces. Et ça, c'est tout ce que j'ai eu cette année, l'année 2024. Et c'est là que le doute s'installe. Est-ce que je suis en train de faire fausse route? Des remises en question constantes, avec la pression et les résultats décevants, mon business model est-il le bon? Est-ce que je travaille avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis encore à ma place? Donc ce genre de pensées, quand elles arrivent une fois ça va, mais quand elles te hantent tous les jours, ça devient lourd. Le pire c'est que ça impacte tout, énergie, motivation et même l'entourage. Le mois de janvier fut aussi un mois très compliqué pour mon entourage, parce que c'est une situation très compliquée à tenir et très stressante. Bref, une perte de confiance en les autres et envers moi-même aussi. Un des aspects les plus difficiles de ce mois, c'est la perte de confiance en certaines personnes avec qui je travaillais. Je me suis rendu compte que tout le monde ne partageait pas forcément la même vision, ni les mêmes valeurs. C'est ce que je disais. Perte de confiance envers moi-même. Quand les choses ne vont pas comme prévu, tu commences à te remettre en question sur tout. C'est comme ça que j'ai fait une pause sur YouTube. C'est que je me remets en question, je me dis putain, mais qu'est-ce que je fais sur YouTube? Et il fallait faire une pause. Et c'est là que c'est un cercle vicieux. Moins tu as confiance, plus tu hésites, moins tu prends des décisions claires et plus tu stagnes.
Voilà. Alors, comment j'ai rebondi? Ce mois de galère, je l'ai pas subi pour rien. Il m'a permis de prendre du recul et d'appliquer 3 changements clés. Étape 1, revenir à l'essentiel. J'ai arrêté de me disperser, j'ai focalisé mon énergie sur les actions qui génèrent réellement du résultat. Donc, simplifier mes offres, éliminer les distractions et optimiser ce qui fonctionne déjà. Ensuite, revoir mon entourage et mon équipe. J'ai compris que l'environnement dans lequel tu évolues joue un rôle énorme. Donc j'ai pris des décisions radicales sur certains collaborateurs. sur certaines collaborations et j'ai recentré mon équipe sur les bonnes personnes avec celles qui partageaient ma vision. Ça, c'était mon étape. Ça, c'était une étape importante en janvier. Et accepter que l'échec fait partie du jeu. Ce mois m'a appris que même les plus gros entrepreneurs passent par des doutes. Ce mois m'a appris que même les plus gros entrepreneurs passent par des moments de doute. C'est pas un mois difficile qui définit le business. Ce qui compte, c'est comment tu réagis et comment tu ajustes. Et ce qui compte, c'est le long terme. Donc janvier 2025 restera l'un des pires mois de ma vie en business, mais c'est aussi l'un des plus formateurs. Et j'estime que j'ai beaucoup évolué, je me suis beaucoup endurci, je me suis beaucoup, forgé sur ce mois de janvier qui fut très compliqué. Et je pense qu'on évolue beaucoup plus quand ça va pas que quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, on remet pas trop en question beaucoup de choses. Même si on dit qu'on remet en question, il n'y a pas trop à remettre en question quand ça va bien. Et quand ça va mal, on remet beaucoup en question et on se forge. Voilà ce que je retiens du mois de janvier qui fut compliqué. J'essaye de garder la tête haute si on veut. Et j'ai énormément confiance envers l'avenir, envers ce qui va se passer. Et j'espère... je me dis que d'ici quelques mois, je reverrai cette vidéo au journal de bord du janvier 2025 comme une vidéo où j'étais dans une période dure et que maintenant ça va mieux. Voilà comment je vois cette vidéo. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez rejoindre le school gratuit pour voir tout ce que je vous donne, tout ce que je vous partage comme valeur. C'était Louis et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.